T'es-tu déjà demandé comment tu réagirais si tu savais que tu allais tout perdre? À 600 ans, Noé sentait le poids de l'âge. En observant le ciel sombre, il pensait que sa fin était proche. Le monde autour de lui s'était totalement corrompu, submergé par le mal et la violence. Dieu, las de la corruption humaine, regrettait de les avoir créés et décida de mettre fin à toute vie sur terre. Mais soudain, la voix puissante de Dieu brisa le silence et dit « Noé, construis une arche, car je vais envoyer sur la terre un déluge qui détruira tout ce qui vit sous le ciel. » Noé obéit immédiatement, mais ce ne fut pas facile. Sa famille doutait de lui et murmurait dans son dos. « Est-il fou? Une arche en pleine terre ferme ?» chuchotèrent ses enfants. Ses voisins riaient aux éclats chaque fois qu'il passait devant son terrain. « Regardez le vieux fou qui construit un bateau dans le désert !» criant-il moqueusement. « Serais-tu prêt à être rejeté pour défendre ce que tu crois juste ?» Malgré l'incrédulité et les moqueries, Noé persévéra. « Dieu me l'a ordonné », répétait-il comme un mantra qui le maintenait en action. Finalement, l'arche se dressa, imposante, prête pour le destin qui lui avait été assigné. Lorsque les pluies commencèrent, Noé et sa famille se réfugièrent dans l'arche, tandis que leurs voisins couraient en panique. « Aide-nous, Noé !» crièrent-ils. Mais il était trop tard. 150 jours plus tard, quand la pluie cessa et les eaux se retirèrent, Noé regarda autour de lui. Tous avaient péri. Tout n'était que désolation. « Pourquoi, Seigneur ?» murmura-t-il. Les villes, les villages, les champs verdoyants où ses enfants jouaient autrefois, tout avait disparu sous le poids du déluge. Le monde qui avait été son foyer n'était plus qu'un vide lugubre et silencieux. La dévastation était totale. « Noé, aie confiance en moi », résonna à nouveau la voix de Dieu, plus douce mais tout aussi ferme. Noé savait que même si tout ce qu'il connaissait avait disparu, un nouvel espoir allait naître. Et pourtant, si tu entends ceci, c'est que tu es un descendant de Noé. L'histoire de Noé est cruciale pour notre époque. Dans nos vies, il y aura des déluges et nous devrons construire une arche, même si cela nous vaut le rejet. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire aujourd'hui pour assurer un avenir sûr à notre famille? Tout commença à une époque de ténèbres, où la méchanceté régnait dans le cœur des hommes. Le père de Noé, Lamech, lui racontait des histoires du passé, des récits d'hommes justes qui marchaient avec Dieu. « Tu es de la lignée de Seth », disait-il à Noé d'une voix solennelle. « Fils d'Adam, destiné à de grandes choses. »« Dieu, où es-tu » murmurait Noé dans ses prières solitaires nocturnes. Le monde autour de lui était un endroit sombre, rempli de chaos et de dépravation. L'humanité, créée à l'image de Dieu, était tombée dans un abîme de péché. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Comme il est dit dans la Genèse, « Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. »« Père, le monde est pourri, » dit Noé à son père une nuit, le grondement de l'orage résonnant au loin. Les hommes ont oublié Dieu. « Mais pas toi, Noé, » répondit-il, ses yeux brillants d'une lueur qu'il voyait rarement chez lui. « Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. » Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait, quelque chose changea. Noé sentit une présence, quelque chose de puissant et d'écrasant. Et alors, il l'entendit. La voix de Dieu, comme un grondement au fond de son âme. « Noé, dit-elle, et le monde sembla s'arrêter. J'ai vu ta droiture au milieu de cette génération corrompue. Je t'ai choisi pour un dessein. » Noé resta sans voix. L'immensité de ce qui était dit lui coupa le souffle. Dieu l'avait choisi, lui, pour une tâche au-delà de sa compréhension. Mais le Seigneur lui dit « La fin de tous est arrivée. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. » Le cœur de Noé battait à tout rompre. « Tout, Seigneur? Détruiras-tu tout ce que tu as créé,
demanda-t-il, ses paroles empreintes d'incrédulité et de crainte. Et le Seigneur répondit, « Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Le temps s'arrêta. Noé regarda autour de lui. La terre qu'il connaissait, la vie qu'il avait cultivée, tout était sur le point de disparaître. Les rires de ses voisins, les moqueries, tout se transformerait en silence et en ruine. « Dieu, pourquoi as-tu décidé cela ?» murmura Noé. La réponse de Dieu fut froide et définitive, un jugement sans appel. Le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Créateur regardait la terre et voyait que chaque pensée des hommes était imprégnée de malice. Profondément attristé, le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur fut affligé. Noé était un homme juste au milieu d'une génération corrompue. Son cœur, ferme dans la foi et l'obéissance, contrastait avec la décadence morale de son environnement. Réfléchissons à ce que serait cette histoire dans les temps actuels. Imaginez un monde où la corruption et la violence sont si répandues que la seule solution divine est de recommencer à zéro. Serions-nous ce juste parmi des millions? Comment réagirions-nous face à un appel aussi impressionnant? Dieu parla à Noé dans un murmure solennel, une voix qui trancha le silence de la nuit comme une lame affûtée. « Fais-toi une arche en bois de résineux, de toutes les sortes d'êtres vivants. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour qu'ils restent en vie avec toi, un mâle et une femelle. » L'aube suivante apporta avec elle un sentiment d'urgence. Noé, les mains tremblantes mais déterminées, se mit au travail. « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. »« Mais comment allons-nous faire tout cela ?» demanda son fils Sem, le doute visible dans ses yeux. « Aie confiance en l'Éternel, » répondit Noé avec fermeté. « Il nous a donné les instructions, et il nous donnera la force de les accomplir. » La construction commença, et avec elle, le premier coup de marteau résonna comme un tonnerre dans la vallée. Les planches de bois de gopher s'alignèrent une à une, et l'arche commença à prendre forme sous le soleil implacable. Les voisins de Noé, toujours curieux, commencèrent à se rassembler. « Quelle est cette folie que tu construis, Noé ?» se moquaient-ils, leur rire empli de mépris. « Ce n'est pas de la folie !» répliqua Noé, sa voix claire et assurée, « c'est de l'obéissance. » Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Chaque journée était un marathon d'efforts physiques et mentaux. La tension était palpable. Le temps semblait s'écouler plus vite qu'il ne pouvait travailler. Noé rappela à sa famille les instructions du Seigneur. « Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée, disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. » Au milieu de la construction, des moments de haute tension surgirent. Un après-midi, alors qu'il fixait une poutre cruciale, le vent se leva soudainement, menaçant de tout détruire. « Vite! Tenez-la !» cria Noé, et ses fils accoururent pour l'aider. La sueur ruisselait sur leur front tandis qu'ils luttaient contre les éléments, le bois gémissant sous la pression. Dans un moment d'accalmie, Noé et sa femme s'arrêtèrent pour contempler leur ouvrage. « Crois-tu vraiment que cela fonctionnera ?» s'inquiéta-t-elle, l'anxiété perceptible dans sa voix. « C'est la volonté de Dieu, » répondit Noé, avec une sérénité que seule la vraie foi peut procurer. « Et dans sa volonté, nous trouvons notre espoir. » Dans les derniers jours de la construction, la tension atteignit son paroxysme. Les nuages commencèrent à s'amonceler à l'horizon, rappel constant de l'imminence de la tempête. « Nous devons nous hâter, » dit Noé, et sa famille redoubla d'efforts, le martèlement et le sciage résonnant en une symphonie d'espoir et de désespoir. L'arche enfin achevée, Noé s'arrêta pour contempler son œuvre.
Un mélange de soulagement et de crainte emplissait son cœur. « Le temps presse », dit-il d'une voix basse mais ferme. « Il est temps de rassembler les animaux et de nous préparer à ce qui vient. » Ainsi, au milieu d'un ciel de plus en plus menaçant, l'arche se dressait tel un phare de salut, témoignage de la foi et de l'obéissance d'un homme juste au sein d'une génération corrompue. Alors que les premières gouttes de pluie tombaient, Noé savait qu'il avait accompli le mandat divin. La véritable épreuve, cependant, ne faisait que commencer. « Rassemblez les animaux », ordonna Noé à ses fils d'une voix ferme. « De toutes les bêtes pures, prends 7 couples, le mâle et sa femelle. Des bêtes qui ne sont pas pures, un couple, le mâle et sa femelle. » Le temps pressait et chaque seconde comptait. L'image des eaux montant rapidement dans ses rêves nocturnes le maintenait en alerte et concentré. La collecte commença à l'aube. La scène était surréaliste, digne d'une fresque épique. Des confins les plus reculés de la terre, les animaux commencèrent à arriver. « Comment est-ce possible ?» s'interrogeait Sem, observant avec stupéfaction. Éléphants, lions, cerfs et oiseaux de toutes couleurs et tailles convergeaient vers un même point, comme guidés par une force invisible. « C'est la main de Dieu », répondit Noé, les yeux emplis de détermination. « Il a ordonné qu'il en soit ainsi. » L'atmosphère était chargée de tension et d'urgence. La synchronisation était parfaite, mais le défi était de garder son calme au milieu du chaos. « Vite, par ici !» cria Cham, aidant à guider un couple de girafes vers l'arche. Soudain, un rugissement retentit. Les lions, majestueux et redoutables, apparurent à l'horizon. « Papa, que fait-on d'eux » demanda Japhet, la peur évidente dans sa voix. « N'aie pas peur » dit Noé, posant une main ferme sur l'épaule de son fils. « Eux aussi ont leur place dans l'arche. Dieu les a envoyés. » Et ainsi, avec un mélange de prudence et de révérence, les lions furent conduits vers leur refuge temporaire. La collecte se poursuivit sans relâche. Les oiseaux emplissaient le ciel dans une symphonie d'ailes et de chants, tandis que reptiles et mammifères se joignaient à ce défilé inattendu. « Je n'ai jamais rien vu de tel », commenta l'épouse de Noé, sa voix empreinte d'émerveillement. « C'est un miracle en soi. » Dans un tournant surprenant, un couple d'animaux que Noé n'avait jamais vu auparavant s'approcha de l'arche. Leur couleur et forme étaient inconnues, mais Noé n'hésita pas. « Tous ont leur place dans le plan de Dieu », affirma-t-il avec conviction. Les heures passaient et la pression montait. « Il n'y a pas de temps à perdre », pressa Noé sa famille. « Les pluies approchent. » L'arche presque pleine, Noé s'arrêta un instant pour contempler le fruit de son labeur. L'ampleur de la tâche accomplie lui coupa le souffle. « Ce n'est que le début », murmura-t-il pour lui-même, conscient que le véritable défi restait à venir. Le dernier couple d'animaux monta dans l'arche. Le ciel, désormais couvert de nuages menaçants, présageait la tempête imminente. « Nous avons fait notre part », dit Noé à sa famille, sa voix résonnant dans le silence qui suivit. « Maintenant, nous nous en remettons à Dieu. »« Papa, les premières gouttes tombent !» s'écria Japhet, regardant le ciel avec des yeux emplis de crainte. La panique se répandait non seulement parmi les animaux, mais aussi au sein de la famille. « Tout le monde à l'intérieur !» ordonna Noé, sa voix tranchant le chaos comme un couteau. La famille entra dans l'arche, chacun jetant un dernier regard au monde qu'ils laissaient derrière eux. Soudain, les portes de l'arche commencèrent à se fermer. Un vent violent se leva, et la pluie se mit à tomber avec fureur. Les gouttes se transformèrent en torrents en quelques secondes. « C'est maintenant ou jamais !» s'exclama Sem, aidant à fermer les portes, tandis que l'eau commençait à monter rapidement. Le bruit de l'eau frappant l'arche était assourdissant. « Nous, ici, enfermés dans cette arche, » pensa Noé, « sommes le dernier refuge de la vie sur terre. » C'était une pensée à la fois terrifiante et humiliante. « Nous sommes en sécurité ici, »
dit Noé, prenant la main de sa femme alors que les portes se fermaient complètement. Le rugissement de la pluie s'intensifia et l'arche commença à tanguer. Le monde extérieur était un chaos de destruction, mais à l'intérieur de l'arche régnait un calme étrange, une paix forcée par la foi. « Papa, que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Cham, sa voix pleine d'incertitude. « Maintenant, nous attendons, » répondit Noé, les yeux fixés sur l'obscurité extérieure. « Nous attendons et nous faisons confiance au Seigneur. Il nous a guidés jusqu'ici et il nous protégera. » Soudain, le sol trembla. « Les sources de l'abîme se sont ouvertes !» s'écria Sem, sa voix empreinte de stupeur et de crainte. Des profondeurs de la terre jaillirent des torrents d'eau qui se mêlèrent à la pluie torrentielle, créant un chaos d'éléments déchaînés. « Tout est en train d'être inondé !» s'exclama Cham, regardant par une fente et voyant l'eau monter rapidement, emportant tout sur son passage. Les montagnes et les vallées, les villes et les champs, tout sombrait sous les eaux implacables. L'arche, construite avec foi et obéissance, commença à flotter. « Nous nous élevons !» dit Japhet, sa voix mêlant peur et soulagement. L'imposante structure s'éleva au-dessus des eaux, se balançant doucement au début, mais bientôt secouée par les courants violents. À l'extérieur, le monde était englouti par le déluge. Les cris de désespoir de ceux qui n'avaient pas cru résonnaient au loin, bientôt étouffés par le rugissement des eaux. La vie hors de l'arche périssait rapidement, l'humanité emportée par la fureur du jugement divin. À l'intérieur de l'arche, l'atmosphère était tendue et chargée d'appréhension. « Dieu, protège-nous !» pria Noé, sa voix basse mais pleine de ferveur. Il savait que le destin de l'humanité reposait sur cette énorme structure de bois flottant sur un océan de destruction. Pendant 40 jours et 40 nuits, les pluies ne cessèrent point. Le déluge recouvrit toute la terre et les eaux s'élevèrent au-delà des plus hautes montagnes. « Le monde que nous connaissions a disparu », murmura l'épouse de Noé, les yeux emplis de larmes en se remémorant la vie avant la catastrophe. Noé, le regard ferme, répondit « Dieu nous a promis un nouveau départ. Nous devons garder la foi. » Ces paroles étaient une ancre au milieu de la tempête, un rappel de l'espoir qui subsistait. Les eaux continuaient de monter et l'arche était ballottée par les vagues. « Tenez bon !» cria Noé, alors qu'une vague particulièrement puissante frappait la structure. Les animaux à l'intérieur s'agitaient, leurs cris créant une cacophonie d'anxiété et de peur. Au milieu de ce chaos, il y eut des moments de calme inattendus. « Papa, regarde !» dit Japhet, pointant du doigt un groupe d'oiseaux volant en formation au-dessus de l'arche, cherchant refuge. C'était un petit symbole d'espoir au cœur de la dévastation. Réfléchissons à l'ampleur de cet événement à notre époque. Imaginez une inondation globale, un cataclysme qui change la face de la Terre. C'est un rappel de la puissance de la nature et de la fragilité de la vie humaine, mais aussi de l'importance de la foi et de l'obéissance en temps de crise. Enfin, après 40 jours et 40 nuits, la pluie cessa. Le rugissement du déluge s'estompa lentement, ne laissant que le bruit de l'eau calme frappant contre l'arche. « Dieu a tenu sa promesse », dit Noé, sa voix empreinte de gratitude et de révérence. « Maintenant, nous devons attendre que les eaux se retirent. » L'arche se balançait doucement sur l'immensité de l'océan sans fin. Pendant 150 jours, Noé et sa famille avaient été emportés par les eaux, attendant patiemment le moment de la rédemption. Un jour, alors que tout semblait immobile, ils ressentirent un choc sourd. « Nous nous sommes arrêtés », dit Noé, sa voix pleine de surprise et d'espoir. L'arche s'était échouée sur les montagnes d'Ararat. La tension à l'intérieur de l'arche était palpable. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Cham, l'incertitude évidente dans ses yeux. « Nous attendons », répondit Noé d'une voix ferme. « Mais nous devons aussi chercher des signes. » Sur ces mots, il ouvrit une petite fenêtre de l'arche et relâcha un corbeau. «
Vole. Et dis-moi si la terre a séché, murmura-t-il, observant l'oiseau disparaître à l'horizon. Les jours passèrent, et le corbeau allait et venait, sans trouver d'endroit où se poser. Noé savait qu'il avait besoin d'une confirmation plus claire. Déterminé, il lâcha une colombe. « Va, et apporte-nous l'espoir !» murmura-t-il, regardant l'oiseau s'élever dans le ciel. L'attente était angoissante. « Reviendra-t-elle » demanda Japhet, sa voix mêlant espoir et crainte. « Nous devons garder la foi » répondit Noé. Les heures se transformèrent en jours, l'incertitude gagnant tous les cœurs. Soudain, un battement d'ailes familier brisa le silence. La colombe revenait, mais le bec vide. La terre n'était pas encore prête. Noé soupira, mais ne perdit pas espoir. « Attendons une semaine de plus, » dit-il, résolu. « Dieu ne nous a pas abandonnés. » Une semaine plus tard, Noé relâcha la colombe. La tension dans l'arche était palpable, chaque membre de la famille observant avec des yeux anxieux. Des heures interminables s'écoulèrent jusqu'à ce qu'enfin, la colombe revienne. Cette fois, elle portait dans son bec une feuille d'olivier. « Regardez !» s'exclama Sem, mêlant soulagement et joie. « La terre s'assèche !» La feuille d'olivier était un symbole d'espoir et de renaissance. « Dieu a tenu sa promesse !» dit Noé, la voix brisée par l'émotion. « Bientôt, nous pourrons sortir. » Imaginez l'espoir que nous ressentirions aujourd'hui en recevant un signe de vie après une catastrophe mondiale. La colombe et sa branche d'olivier nous enseignent la persévérance et la foi en temps d'adversité. L'arche demeura sur les montagnes d'Ararat tandis que les eaux continuaient de se retirer. La famille de Noé observait le paysage qui commençait à émerger à nouveau. « Nous avons survécu au jugement de Dieu », dit la femme de Noé, les yeux emplis de larmes. « Maintenant, nous devons reconstruire. » Chaque jour qui passait, le niveau de l'eau baissait davantage. La terre, désolée mais pleine de promesses, se dévoilait lentement devant eux. Noé, d'une foi inébranlable, savait que le moment de sortir approchait. « Nous sommes ici par la grâce de Dieu », dit Noé un soir, alors que la famille se réunissait pour prier. « Nous avons été choisis pour recommencer. Nous devons vivre selon sa volonté. » L'attente était terminée. Un jour, dans le silence de l'arche, Dieu parla de nouveau à Noé. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, de toutes sortes, tant les oiseaux que le bétail, et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'ils peuplent la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé, le cœur empli de gratitude, se prépara à faire le premier pas vers le nouveau monde. Les portes de l'arche s'ouvrirent dans un long grincement et la lumière du soleil inonda l'intérieur. « Il est temps !» dit Noé, sa voix ferme résonnant avec détermination. La famille et les animaux commencèrent à descendre, chacun scrutant avec prudence la terre ferme. « Regardez le soleil !» s'exclama Japhet, pointant le ciel dégagé. L'espoir brillait dans les yeux de tous tandis qu'ils s'aventuraient hors de l'arche. Une fois à terre, Noé s'arrêta et regarda autour de lui. Le paysage était un mélange de désolation et de promesses. « Nous allons construire un autel pour le Seigneur, » dit Noé, sa voix empreinte de révérence. « Nous le remercierons pour sa miséricorde et ce nouveau départ. » D'une main tremblante mais déterminée, Noé et sa famille rassemblèrent des pierres et érigèrent un autel. Les animaux se dispersèrent, explorant avec prudence leur nouvel habitat. Le cœur empli de gratitude, Noé offrit des sacrifices au Seigneur. La fumée s'élevait vers le ciel, portant avec elle les prières d'une famille reconnaissante. « Merci, Seigneur », murmura Noé, tandis que le feu brûlait, « pour ta miséricorde et ta protection. » Soudain, le ciel s'illumina d'un éclat inattendu. Un arc-en-ciel éclatant apparut, embrassant le firmament de ses couleurs vibrantes. Dieu parla de nouveau.
sa voix résonnant dans le silence du moment. Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. La famille de Noé contempla l'arc-en-ciel avec émerveillement, comprenant sa signification. Dieu a promis de ne plus jamais maudire la terre à cause de l'homme, dit Noé, la voix chargée d'émotion. C'est son alliance éternelle avec nous. Papa, que faisons-nous maintenant? Demanda Sem, sa voix pleine de curiosité et d'espoir. Nous recommençons à nouveau, répondit Noé, avec une fermeté que seule la foi peut donner. Nous peuplerons la terre et vivrons selon la volonté de Dieu. Le soleil se levait à l'horizon, baignant la terre renouvelée de sa chaude lumière. Noé, avec sa famille, contemplait le nouveau monde qui les attendait. La promesse de l'arc-en-ciel résonnait encore dans leur cœur lorsque Dieu leur parla à nouveau. « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre », ordonna le Seigneur, sa voix pleine d'autorité et de bénédiction. La famille de Noé, encore émerveillée par sa survie et ce nouveau départ, écoutait attentivement. « Voici, poursuivit Dieu, je vous donne toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux du ciel, tout ce qui se meut sur la terre, et tous les poissons de la mer. Ils sont remis entre vos mains. » C'était un moment de renouveau, un commandement pour recommencer. Dans un tournant surprenant, Dieu ajouta une nouvelle condition. Tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture. Comme les végétaux, je vous donne tout cela. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. La tension dans l'air était palpable, l'importance de cette nouvelle loi résonnait dans leur cœur. Dieu avait interdit de manger le sang des animaux. Noé, les yeux pleins de gratitude et de respect, acquiesça. « Nous obéirons à tes commandements, Seigneur, » répondit-il, sa voix ferme et résolue. Soudain, le ton de Dieu devint plus solennel. « De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie. Je le réclamerai à tout animal. Et je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère. » proclama le Seigneur. La gravité de ces paroles tomba comme un poids sur eux. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. La famille de Noé ressentit la responsabilité de cette nouvelle alliance. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Peuplez la terre et multipliez-vous sur elle, réitéra Dieu, scellant son commandement par une promesse d'espoir et de fécondité. Alors, Dieu établit son alliance éternelle. Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux sauvages, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux sauvages. La voix de Dieu résonna d'une promesse solennelle. J'établis mon alliance avec vous. Tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. C'était un moment de grande tension et de drame, une garantie divine que la catastrophe ne se reproduirait jamais. Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » L'arc-en-ciel, qui n'était auparavant qu'un phénomène naturel, devenait maintenant un symbole éternel de la promesse de Dieu. La famille de Noé, regardant le ciel avec émerveillement, comprit la profondeur de cette alliance. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres.
Dans l'air calme du matin, Dieu conclut: l'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. C'était la clôture d'un chapitre rempli de promesses et d'un nouveau commencement. Noé, les larmes aux yeux, regarda sa famille, puis le ciel. Dieu a parlé et a fait alliance avec nous, dit-il, sa voix résonnant de gratitude et de révérence. Vivons selon sa volonté, nous souvenant toujours de sa promesse chaque fois que nous verrons son arc dans le ciel. Un jour, le soleil brillait sur la nouvelle terre et la vie s'épanouissait sous la bénédiction de Dieu. Noé, ayant accompli sa mission, décida de planter une vigne. Avec le temps, les vignes poussèrent et donnèrent du fruit. Et Noé, dans l'espoir de célébrer la nouvelle vie, fit du vin. Une nuit, après avoir travaillé dur, Noé but du fruit de sa vigne. Le vin, fort et enivrant, fit rapidement effet. Sans s'en rendre compte, Noé s'endormit dans sa tente, nu et exposé. Cham, l'un de ses fils, entra dans la tente et vit son père dans cet état. Au lieu de le couvrir et de respecter sa dignité, Cham sortit et se moqua de lui auprès de ses frères. « Venez voir le vieux Noé, il s'est enivré et il est nu !» dit Cham, sa voix pleine de mépris. Sem et Japheth, entendant les paroles de Cham, regardèrent leur frère avec désapprobation. « Ce n'est pas correct, » dit Sem sévèrement. Sans ajouter un mot, ils prirent une couverture, marchèrent à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père et le couvrirent respectueusement. Le lendemain matin, Noé se réveilla. La gueule de bois n'était rien comparée à l'humiliation qu'il ressentit en apprenant ce qui s'était passé. « Cham, qu'as-tu fait ?» demanda-t-il, sa voix emplie de douleur et de déception. Cham, voyant la fureur dans les yeux de son père, resta silencieux. Noé, rempli de colère et de tristesse, prononça une malédiction. « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » La dureté de ces paroles résonna comme un tonnerre dans l'air calme du matin. Puis Noé se tourna vers Sem et Japheth qu'il avait couverts avec respect. Il dit encore: « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Ces paroles, pleines de bénédictions et de promesses, restaurèrent un peu de la paix perdue. Noé, l'homme juste qui avait survécu au déluge, était aussi humain et vulnérable aux faiblesses. Cet épisode nous rappelle que même les plus justes peuvent chuter, mais il nous enseigne également l'importance du respect et de la dignité. La tension dans la famille de Noé était palpable. La trahison de Cham et la leçon apprise laissaient des cicatrices profondes dans ce nouveau monde. Nous devons vivre avec honneur et respect, dit Noé à sa famille, ces paroles résonnant de la sagesse acquise par l'expérience. Dieu nous a donné une seconde chance, nous ne devons pas l'oublier. Ainsi, dans la fraîcheur du matin, la famille de Noé poursuivit sa vie, consciente des bénédictions et des malédictions qui l'entouraient. Le vin, qui avait été un symbole de célébration, devint une leçon amère d'humilité et de respect. Noé, regardant sa vigne, songea à l'avenir. « Nous avons été bénis et maudits », murmura-t-il pour lui-même. C'est notre responsabilité de vivre selon la volonté de Dieu. Et avec cette résolution, la famille de Noé s'apprêta à bâtir un monde qui honorerait les enseignements et les avertissements qu'ils avaient reçus. Le temps passa, et la nouvelle terre commença à se remplir de vie et d'activité. Noé, l'homme qui avait survécu au déluge, vit grandir ses enfants et petits-enfants dans un monde renouvelé. Ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, devinrent les patriarches de nombreuses nations et leurs descendants se répandirent sur toute la terre. Sem, le fils béni par son père, devint l'ancêtre des Sémites, y compris les Hébreux. Sa lignée,
porteuse de promesses et de bénédictions, s'étendit vers l'est et le sud, peuplant des terres lointaines et fondant des cités prospères. Cham, malgré la malédiction sur son fils Canaan, vit aussi sa descendance se multiplier. Ses enfants devinrent les pères de nombreuses nations africaines et asiatiques s'étendant vers le sud-ouest. Bien que nous ayons été maudits, nous gardons notre force et notre volonté, disait souvent Cham, sa voix résonnant d'un mélange de défi et d'espoir. Japheth, le plus jeune, vit ses descendants se répandre vers le nord et l'ouest. Ses fils fondèrent les nations européennes et asiatiques, établissant des royaumes et des civilisations qui perdureraient à travers les siècles. Dieu a fait prospérer Japheth, proclama Noé, observant comment sa lignée grandissait et s'épanouissait. Les jours de Noé s'allongèrent dans la paix et la contemplation. Il vécut encore 350 ans après le déluge, atteignant l'âge incroyable de 950 ans. Chaque année qui passait, Noé méditait sur l'extraordinaire voyage qu'il avait vécu, de la construction de l'arche à la renaissance de la terre. « Dieu a été bon envers moi », murmurait-il, ses yeux emplis de sagesse et de gratitude. Un jour, entouré de sa famille, Noé sentit que son heure approchait. « J'ai vécu une vie bien remplie », dit-il à ses enfants et petits-enfants, sa voix douce mais claire. « Dieu m'a permis de voir le renouveau de la terre et la multiplication de ma lignée. Vivez avec justice et honorez son alliance. » Le cycle éternel de génération et de renouvellement était clairement présent dans l'esprit de Noé. « Mon héritage n'est pas seulement dans la chair, pensa-t-il, mais dans la foi que j'ai transmise à mes descendants. » Lorsque Noé rendit finalement son dernier souffle, sa famille l'entourait. « Un homme juste est mort, » dit Sem, ses paroles chargées d'émotion. « Mais son esprit et ses enseignements vivront à jamais. » L'impact de la vie de Noé se fit ressentir profondément dans chaque recoin de la terre. Ses descendants, conscients de la grande responsabilité qui leur incombait, se dispersèrent et prospérèrent, peuplant le monde avec la promesse d'un avenir meilleur. Le nom de Noé, l'homme juste qui marcha avec Dieu et survécut au déluge, résonna à travers les générations. Son héritage perdura non seulement à travers ses descendants, mais dans l'histoire de l'humanité. La foi, l'obéissance et l'espoir qu'il incarnait devinrent des phares pour ceux qui vinrent après lui, les guidant à travers les défis et les tribulations de la vie. Ainsi, la vie de Noé, marquée par des rebondissements surprenants et des moments de grande tension, prit fin. Mais son histoire, sa foi et son héritage continuèrent de vivre, remémorés et honorés par tous ceux qui vinrent après, dans un monde qui avait été purifié et renouvelé par le jugement et la miséricorde de Dieu. Ainsi s'achève l'histoire de Noé telle que racontée dans la Genèse, mais ne vous arrêtez pas là. Il vous faut maintenant remonter le temps jusqu'au premier chapitre de la Genèse, là où tout a commencé. L'origine de l'univers, la création de l'homme et de la femme, et le début d'un voyage spirituel qui a façonné l'humanité, le tout en incroyable 4K. Visionnez cette vidéo pour explorer les mystères de nos origines et comprendre le sens profond de notre existence.